tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui de bon matin. Alors je m'excuse par avance, il y a possibilité que je transpire beaucoup. Nous sommes sur les chaleurs de début d'été là, sachant que en ce moment j'ai un petit kilo en trop. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve au banc d'essai. On va faire une machine un petit peu différente de celle de d'habitude. On va faire un Vespa. Donc c'est Romain, hein, un copain à moi, pilote que j'apprécie particulièrement par son style. Hein. Je trouve que quand on le regarde rouler, il est classe. Franchement, il est beau à voir rouler. Donc moi je continue à installer un petit peu tout et on se retrouve après avec lui pour faire la présentation de sa machine. Il est arrivé avec son beau scooter. Donc tu peux nous faire le tour vite fait du propriétaire? Ouais, on peut faire le tour. Du coup, c'est un Vespa de 1964, un Primavera. Donc c'est un 125 cm3 à la base. Et puis il y a quelques modifs du coup pour pouvoir rouler au championnat ESC. Pour faire donc, ESC, c'est quoi? C'est le championnat d'Europe, hein? Ouais, c'est ça, l'European Scooter Challenge. Et du coup, on n'est pas avec les petits bras. Hein. Allez. Non, mais il y avait de moins en moins de courses en France, il y avait un peu plus de niveau, un peu plus de monde, donc on s'est dit allez, on va essayer. Puis on a roulé 3 années là-bas. Ensuite, mon scooter a pris feu. Et puis maintenant, j'en ai reconstruit un, donc le voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de coups de main, donc voilà un peu où on en est maintenant. Voilà, donc pour la petite histoire, en fait, il roulait pendant longtemps avec le doc. Et vous aviez un entrepôt, c'est ça, où il y avait toutes les machines, et ça a brûlé, enfin ça a été, c'est quoi, il y a 2-3 ans, non? 3 ans, ouais. 3 ans. Donc tout avait cramé, etc. Donc il avait plus de machines, tout était resté sur place, tout était fondu. Donc plus rien du tout. Donc voilà pourquoi il a remonté une nouvelle machine. L'avant, du coup, c'est pas la fourche d'origine, c'est une fourche de zip. Ouais. Donc j'ai modifié. Il y a un balancier sur roulement là, c'est les nouveaux balanciers qu'ils font. Du coup c'est un Crimaz, c'était le premier à l'avoir fait. Ensuite ça a été repris un petit peu par chez Polini, Stage 6. Et puis l'avant c'est un train avant de zip, quoi, un étrier 4 pistons, un disque flottant, un amortisseur RS24 et puis c'est à peu près tout. Un amortisseur de direction qui passe dans le châssis. C'est ça. C'est un Hollins de ZX10R. Ouais. Après le guidon c'est un peu plus compliqué. C'est un guidon de Vespa modifié, donc j'ai mis un frein au pouce, l'embrayage avec le levier retournable. À savoir que là, sur ce type de machine, on a 4 vitesses qui sont ici en fait. L'embrayage est là et on descend ou on lève pour changer les vitesses. C'est ça. Et puis du coup, un compteur Starlan au-dessus pour avoir les temps autour, donc un truc GPS. Et puis après, du coup, on passe sur la partie moteur. Donc le moteur c'est particulier parce que tout le poids est d'un côté, tout le poids est sur la droite vu que tout le moteur est à droite. Donc c'est un petit peu particulier à prendre en main au début. Mais on y arrive. Du coup le moteur il est censé être, il est fait pour rouler dans la catégorie C3.1. La catégorie C3.1 du championnat ESC c'est Carbut 30. Maxi c'est un cylindre sans booster, sans barrette, à l'ésage 58 avec une course de 51. Et donc aussi à préciser que c'est des scouts qui sont à la base tout en tôle. Donc toute cette partie là est en ferraille. Et là par contre ça a été modifié, c'est une coque arrière qui est en fibre. C'est ça. Donc, tu peux déclocher qu'on voit... Pour avoir un accès un peu plus rapide. Hop. Hop. Super Carbut tournoi Racing. Voilà, d'accord. Je ne savais même pas. Ouais, c'est un cylindre Falk, un pot Falk et un Villebrequin Falk. Falk c'était un mec, un Italien qui fait ça un peu chez lui. Il fait un peu les pièces à l'unité, donc c'est un peu compliqué à obtenir. D'accord. Après généralement ça marche super bien. Donc voilà. Lui il m'a offert le cylindre quand il a su que ça a brûlé, donc c'était un super, c'est un super gars. Et puis pour le reste de la transmission et de la boîte c'est du Crimaz. Crimaz c'est pareil, c'est un Italien qui fait beaucoup de produits pour les Vespa. Donc c'est super performant, ça marche bien, c'est fiable. Donc voilà, maintenant on a fait le tour du propriétaire. Ok. Test 4, encore plus d'avance. Ah, ça marche à mort. Là, on s'en va chercher une bougie parce que chez le tournoi, il n'y en a plus. Parce que toi, t'as commandé où? Moi, je les ai pas commandés, non. Ah bon? Je sais pas, il m'avait dit un nom d'une boutique et il a rien reçu. Bande donc. Tu commandes et que c'est pas en stock, oublie. Ça c'est la bougie Hyper Racing, on n'a pas payé cher. 9 € pièce. Ça c'est pas payé. Là on a gagné 3 chevaux, on a roulé pas. Encore plus d'avance.
Allez, test, je sais pas quoi, encore plus d'avance. Allez, donc là, nous, on a fait tous les tests, en fait, de l'allumage. Hein. Tout simplement, bah, en fait, il manquait énormément d'avance. Et puis après, bah, c'est bête et méchant. Quand tu as la chance d'avoir un banc, hein, tu tournes d'un côté et tu tournes de l'autre. Et donc là, bah, on a tourné, ça monte, ça monte, ça monte. On a arrêté de tourner quand ça monte plus, on revient un petit peu en arrière. Donc là, l'avance, c'est bon. On va refaire un dernier passage pour valider. Puis après, on va aller bouffer. Les méditations de 1 mètre jusqu'à 30 mètres, c'est le même prix, monsieur. Ben, je dis, ce qu'il y a là, 30 mètres, j'allais à la grange. Et puis au moins t'es en train de m'enregistrer, c'est là. Et puis au moins, j'ai économisé les 30 mètres de garde que j'ai acheté moi pour passer de la maison à la grange. Elle me l'a pas dit. Bref. L'autre de chez EDF. Ah, ça. Elle lui a baisé la gueule. Elle lui a facturé 800. Et en fait, il y en avait pour 8 €. Donc là, on a fini le buffet, on change le gigleur. Alors là, on va l'appauvrir pour choper la P-Max, mais bon, à mon avis, au final, on va se retrouver avec la puissance qu'on a et le gicleur qu'on a maintenant pour le fiabiliser pour la piste. Tu peux pas avoir, en fait, la puissance maxi du moteur sur la piste, c'est pas possible. Hein, tu es toujours obligé de te mettre une petite marche, parce que mine de rien, après, il faut que ça tourne pendant une demi-heure à fond, ça. Pendant 4 manches d'essai et 2 manches de course. Ou 3 manches de course. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Donc allez, c'est parti. Maintenant, gigleur. Allez, appauvri 134. Alors ici à l'écran, nous nous retrouvons avec la courbe du scooter à l'arrivée, hein, donc tu le vois. On avait vraiment du mal à le démarrer, etc. Donc nous, tout de suite, on a pensé évidemment qu'il y avait beaucoup trop d'avance. Alors, on a travaillé l'avance, on en a enlevé, ça ne changeait rien, on en a augmenté. Et là, à la fin, on est arrivé comme ça. Donc tu le vois, déjà, on passe de 14,6 à 23,5, tu le vois. Et après, donc attends, je t'enlève ça. Ici, on a fait un peu de carb et on est arrivé à ça. Voilà, donc on arrive à 24 chevaux 3 en partant de 14 chevaux 6, mais je te rappelle que le moteur était en panne. Après, il n'y a pas eu de préparation, on a juste fait une carburation et une avance. Bon, et ben voilà, nous on arrive à la fin de notre réglage. Alors là, on a un bon petit gain quand même. Petit, tout ouais, petit. il était arrivé quand même donc avec un gros souci d'allumage. Moi, ouais. Il me l'avait dit sur Facebook, il m'a dit ah, faut que je passe parce que le machin, il y a quelque chose, quoi, ça marche pas. L'avance c'était pas bonne du tout. Donc là, c'était pas bon en avance, tout simplement, on en a enlevé, hein, pour commencer toujours en enlevant un petit peu. Donc là, c'était pas bon du tout. Pas bon du tout. Après, on a monté, bête et méchant, on a monté jusqu'à ce que ça arrête de monter. C'est ça. Et puis là, on est arrivé à un bon résultat quand même, comparé à ce qu'on a. On est parti de 13, je crois, ouais, par là, quoi, et puis on est monté à 23-24, donc voilà. Ouais. Ça fait un paquet de gains, donc c'est cool. Une bonne journée. Ça fait toujours plaisir. Des journées comme ça où tu gagnes 10 chevaux, c'est toujours cool. Hein. Ça arrive pas souvent. Voilà. Bon, après, la carburation, c'était pas mal. On a juste appauvri pour le banc, c'est monté un petit peu, mais bon, ça servait pas à grand chose. Donc là, en tout état de cause, c'est bon. Enfin, une belle machine. Hein. Ouais, nous, on a causé beaucoup entre nous parce que t'imagines bien qu'on peut pas faire le tour de la machine comme ça en 5 minutes, tellement il y en aurait à dire dessus. Mais une sacrée belle machine quand même. Pour celui qui aime la mécanique, là, il y a de quoi. Il y aurait de quoi tourner des heures et des heures de vidéos. Il y a un petit peu de temps, un petit peu d'usinage, un gros coup de main des copains et des sponsors, et c'est une super chose. C'est enfin terminé, on va pouvoir aller rouler, reprendre le championnat, et puis on espère que ça se passera bien. Après, il n'y a pas de raison. Je remercie un peu tous ceux qui m'ont aidé. Bon, déjà, l'ESC, parce qu'ils ont fait une super cagnotte pour m'aider à repartir sur un truc qui tenait la route. Ils m'ont filé beaucoup de pièces. Ensuite, il y a eu donc Rimas et Falk pour les pièces moteurs et les pièces de châssis. PLC pour tout ce qui est un peu esthétique. Et puis après, il y a eu un tournoi pour le développement. Et puis Beer et Maxi Scoot qui me suivent en permanence pour tout ce qui est pièces. Et puis
budget pièces et pièces, ouais, c'est super sympa. Merci beaucoup à tout le monde. Sans tout ça, c'est pas possible, donc... Parce qu'en tant que compétiteur, on ne le dit jamais assez, nous on en met beaucoup de notre poche, mais c'est toujours sympa quand derrière il y a quand même des partenaires qui peuvent un peu aider, hein, ça peut servir, notamment pour des... Moi je pense toujours à des polyester, à des pièces, enfin des étriers, des trucs comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ça va vite de dépenser beaucoup d'argent, donc ça aide beaucoup, quoi. Ça aide beaucoup d'avoir des gens comme ça qui aident un petit peu les pilotes. Ah, donc là ça y est, c'est gravé. Maintenant il faut qu'ils gagnent. On fera tout pour, on verra. J'ai bien mangé pendant le Covid, il va falloir me remettre un peu au sport, mais ça va aller. Je crois qu'on est tous pareils. Bon bah c'est tout en tout cas. En tout cas c'était une... Moi j'étais ravi de travailler là-dessus, hein, ça change un petit peu, j'espère que ça vous a fait plaisir. Hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ouais, merci beaucoup Yanné, et puis c'est cool. La prochaine fois où je suis en panne, je sais où aller. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Ciao, bye. Ciao, bye.